Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au tabac, et plus particulièrement à une tâche en particulier que je demande aux personnes qui viennent arrêter de fumer. Alors dans un premier temps, dans cette vidéo, je vous expliquerai quelle est cette prescription de tâche, et dans un deuxième temps, j'expliquerai un peu plus pourquoi je demande ça. Cette tâche-là, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, chaque fois que vous aurez envie de fumer, que vous y penserez ne serait-ce qu'une seconde dans votre tête, eh bien, vous irez fumer. Peu importe ce que vous étiez en train de faire, vous prendrez le temps d'aller fumer pendant un instant. Mais vous allez le faire d'une manière très particulière. Au moment où vous allez prendre votre paquet de cigarettes, vous allez vous arrêter un instant. Vous allez le regarder pendant une dizaine de secondes et vous allez vous poser la question de pourquoi vous allez fumer. Vous allez l'ouvrir. Quelle cigarette vous allez fumer pour répondre à ce besoin? Vous la choisissez pendant 5-10 secondes. Vous la prenez. Vous vous demandez qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Et à partir du moment où vous la mettez dans la bouche et que vous l'allumez, vous ne faites plus que ça. C'est-à-dire que vous ne parlez pas avec des amis, vous ne regardez pas un peu au loin, vous ne pensez pas à autre chose. La seule chose que vous faites, c'est vraiment prendre conscience de ce contact avec la cigarette, de ce que vous fait la première taf au moment où elle descend dans les poumons, dans la gorge. Et vous pouvez très bien apprécier ça, il n'y a aucun souci. Juste, l'intérêt, c'est de fumer en conscience, de vraiment vous poser la question, tiens, qu'est-ce qu'elle m'apporte cette cigarette? Et de faire ça jusqu'au bout. Si vous étiez en train de marcher, vous arrêtez de marcher. Si vous étiez en conversation, vous vous écartez un instant, vous prenez le temps pour vous et pour cette cigarette. Pareil, si vous écoutiez de la musique, plus de musique pendant un instant. Pourquoi? Alors ça vient dans la deuxième partie de la vidéo. Bah oui, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que la plupart du temps, la cigarette est devenue automatique. Et le cerveau a tendance à l'assimiler à quelque chose qui nous fait plaisir, dont on a besoin. Mais au final, quand on prend le temps de passer juste un instant seul avec sa cigarette et de la fumer jusqu'au bout sans s'arrêter, le cerveau peut commencer à défaire ce lien qu'il y a entre le bon moment que je passe avec des amis, le temps de pause que je prends entre deux choses que je fais dans ma journée, ce temps où je respire, et très rapidement votre cerveau va pouvoir casser ces liens-là. Régulièrement j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent mais votre exercice, j'avais envie de jeter la cigarette à la moitié tellement c'était long, tellement je m'ennuyais. De temps en temps ça dégoûte même, il y a des gens qui me disent bon bah j'apprécie toujours le fait que ça ramène quelque chose à l'intérieur, mais il n'y a plus ce côté je prends plaisir à fumer. Et c'est ça qu'on veut, en fait, avec cette prescription de tâches. Tout simplement, c'est de dire à la personne, on ne va pas vous empêcher de fumer, regardez, juste quand vous fumez, est-ce que c'est si bien que ça, ou est-ce que c'est les autres composantes du moment qui sont intéressantes? Et c'est fondamental, je pense, dans cet accompagnement-là, de ne pas priver la personne de la cigarette, parce que c'est quelque chose dont elle a besoin au départ. Si elle vient, c'est que elle a commencé à fumer, elle aimerait bien s'arrêter, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas toute seule. Et le fait de priver le cerveau de quelque chose qu'il considère comme bon pour lui à un moment donné, ça va faire plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si on tire dans un sens, lui, bah, il va tirer dans l'autre. Alors au contraire, on va lâcher la corde pendant un moment, et on va dire, bon, ok, chaque fois que tu as envie de fumer, fume. Mais regarde en fait ce que t'apporte vraiment la cigarette par rapport à ce que tu penses. Et on est un peu dans cette dynamique-là. Le cerveau, à partir du moment où il trouve une chose qui est bien meilleure à faire pour lui, et qui se rend compte que, bah, au final, ça, c'est pas si adapté que ça, bah, il va prendre la nouvelle solution. Je pense que si ça vous est déjà arrivé, et je pense que ça vous est déjà arrivé, de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous galérez pendant un moment, et puis vous passez 2 heures à faire un truc à peu près correct, et puis il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui maîtrise très bien le truc, et il vous dit oh là là, mais tu t'as ennuyé, pourquoi t'as pas fait comme ça? Et en 2 secondes, il vous fait quelque chose de nickel,
Et vous, vous êtes dégoûté à regarder ça à côté et vous vous dites, mais... Et donc du coup, est-ce que la fois d'après, vous réutilisez la méthode qui n'était pas très adaptée que vous aviez essayé de mettre en place? Ou vous mettez en place la nouvelle qu'il vous a montrée? Bah là, c'est un peu le même principe. Votre cerveau, bah, il va dire, bah tiens, j'ai soit cette option là qui me convient plus et qui au final n'est pas si terrible, ou alors j'ai celle-là. Voilà. Ça me paraissait important de vous partager cette prescription de tâches parce que on n'est pas dans cette notion d'interdiction, mais au contraire d'autorisation. Et c'est très important, je pense, dans cet accompagnement-là, où on a déjà la pression sociale qui nous dit bon, bah, fumer en public, on est un peu mis à l'écart maintenant aujourd'hui, donc ça sert à rien de se rajouter ce genre de contraintes. Et je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions par rapport à cette prescription de tâches, si vous avez des demandes de précision à faire même, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou via mon formulaire de contact sur le site. Si vous voulez que je traite un aspect différent ou que j'aille plus loin au niveau de la cigarette, n'hésitez pas à me le faire savoir également. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.